Bonjour à chacun, à chacune. On arrive gentiment au bout de la première lettre écrite par l'apôtre Pierre. Et on l'avait déjà dit en introduction, mais je le redis maintenant, réalisant à quel point c'est un privilège d'avoir, avec 2000 ans d'intervalle, entre les mains, une lettre, alors traduite, parce qu'à l'origine, elle n'était pas en français, bien sûr, mais une lettre écrite par un des hommes qui ont été les plus proches du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, on lit ça et on perd un peu de vue l'importance de ces écrits. Mais je crois que c'est bon de s'en rappeler de temps en temps. Et dans cette lettre, Pierre écrit à des chrétiens qui sont dans la souffrance et il leur donne un certain nombre de conseils qu'on a vus dimanche après dimanche. Et là, on a l'avant-dernier passage. On va aborder le chapitre 5 à partir du verset 5 et jusqu'au verset 11. Avant de lire le texte, juste un petit placement en situation. Si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous aurez remarqué un phénomène. Notre foi va de haut en bas, et de haut en bas, et encore de haut en bas. C'est fatigant, n'est-ce pas? On aimerait bien être fort dans la foi tous les jours de notre vie. Moi, juste pour vous donner un mot de témoignage, j'ai rencontré Jésus-Christ quand j'avais 14 ans. Et il a fallu pas mal de temps pour que je comprenne ce message de l'Évangile, que j'accepte Christ comme Seigneur et comme Sauveur sur ma vie. Mais il y avait un truc que je n'avais pas bien capté, c'est que j'avais l'impression que la conversion, c'était la ligne d'arrivée. À partir de là, tout allait aller parfaitement bien, comme sur des roulettes. Et là, quelque temps après ma conversion, je me suis pris une grosse baffe parce que je me suis rendu compte que la conversion, c'était en fait une nouvelle naissance. Et qui dit naissance, dit nouveau-né. Qui dit nouveau-né, dit nécessité de croissance. Je me suis rendu compte que la conversion, ce n'était pas une ligne d'arrivée, mais une ligne de départ. Et qu'on partait pour toute une vie chrétienne de haut, heureusement, et parfois aussi de bas. Toutefois, on devrait progresser encore et encore pour une foi toujours plus mature, toujours plus stable. Et dans ce texte, Pierre nous donne 3 conseils pour une foi stable, pour une foi solide. Alors si vous aussi, et je pense que c'est probablement le cas, comme moi, vous vivez des hauts et des bas, des phases un petit peu d'euphorie avec le Seigneur, et puis ensuite des phases aussi un petit peu de sécheresse avec lui. Si vous vivez ce même genre de phénomène, écoutez bien ce que Pierre nous enseigne ici. 3 attitudes à cultiver pour favoriser une vie chrétienne stable. Je lis le texte. Vous pouvez chercher dans votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en prendre. Il y en a derrière. On est dans 1 Pierre. Et puis si vous ne savez pas où est 1 Pierre, je vous donne juste quelques indications. Le plus facile pour trouver 1 Pierre, c'est de commencer par la fin. Il y a d'abord l'Apocalypse, quand on commence par la fin. Puis ensuite, si on revient un petit peu en arrière, il y a Jude, 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre. Là, vous pouvez vous arrêter. Puis ensuite, vous pouvez chercher le grand chiffre 5. Et puis ensuite, vous pouvez chercher le petit chiffre 5. Quand vous avez trouvé ça, vous êtes sur le texte du jour et vous pouvez suivre la lecture en même temps que je vais lire. C'est bon, vous l'avez trouvé? Si vous ne l'avez pas, je vous laisse encore 5 secondes. Vous pouvez lever la main. Quelqu'un viendra vous aider à trouver le texte. C'est bon, tout le monde l'a trouvé? Magnifique. Alors je lis 1 Pierre 5 à partir du verset 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous établira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On garde les tout derniers versets, 12, 13 et 14, pour la semaine prochaine, mais on va se focaliser maintenant sur ces versets 5 à 11. 3 attitudes à cultiver pour une vie chrétienne stable. Première attitude, face à Dieu, l'humilité. Face à Dieu, l'humilité. Vous avez vu ce qu'il nous dit en verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Alors, ça peut sembler évident d'être humble face à Dieu. Pourtant, on va voir que ce n'est pas du tout si évident que cela. Et en fait, avant l'humilité face à Dieu, Pierre commence par autre chose. Il nous parle de l'humilité face aux anciens. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Alors là, ce n'est pas évident de savoir exactement de qui il parle. Parce que le texte précédent parle des anciens assez clairement comme des responsables de l'Église. C'est clairement le cas, parce qu'il parle des caractéristiques, des qualificatifs des anciens. Mais le terme grec qu'on utilise pour les responsables, c'est le même que pour des anciens dans le sens des personnes plus âgées. Alors, dans ce verset-là, assez probablement, il parle plutôt des responsables dans l'Église, mais par extension, il parle de ceux qui sont plus âgés. Et c'est vrai, en tant que jeune, je me rappelle de quand j'étais jeune, on a tendance assez fortement à être persuadé que les vieux n'ont rien compris. N'est-ce pas ? Vous qui êtes plus jeune, vous avez sans doute un petit peu déjà vécu ça. Puis on est des fois un peu frustré en se disant, mais si seulement ils pouvaient un petit peu ouvrir les yeux et comprendre qu'en fait, ils n'y comprennent rien. S'ils pouvaient faire ça, ils me laisseraient la place et je pourrais faire beaucoup mieux que tous. Pierre invite les jeunes à résister à cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et je pense que c'est particulièrement le cas dans notre époque, où les personnes plus âgées sont souvent un petit peu marginalisées, voire un petit peu méprisées, parce que la technologie va vite et que les personnes plus âgées sont souvent un petit peu dépassées sur le plan de la technologie. Mais Pierre nous rappelle que des personnes qui ont bâti une expérience, en particulier des personnes qui sont chrétiennes depuis des décennies, ont bâti une expérience de la vie chrétienne qui est essentielle. Et moi, il y a eu, dans le début de ma vie chrétienne, essentiellement 2 personnes qui étaient plus âgées que moi. Ce n'étaient pas des personnes âgées, mais qui étaient d'une génération un petit peu au-dessus de moi, et qui j'ai dû un petit peu subir leur autorité. Enfin, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça à l'époque. Mais je pense que ça a été très bienfaisant parce que j'ai dû apprendre que, justement, des fois, je me plantais. Des fois, je faisais des erreurs magistrales. Et qu'en fait, d'écouter ces gens qui étaient devant moi en termes de maturité chrétienne, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il étend le principe dans la deuxième moitié du verset 5. Ce n'est pas seulement aux anciens qu'on se soumet, mais c'est en vous soumettant les uns aux autres.
Ça, c'est un commandement qui est totalement opposé à ce qu'on entend généralement dans le monde. Dans le monde, on promeut le leadership, on promeut la compétition, on veut toujours être le meilleur, le premier, celui qui est en avant. Et la logique de Pierre ici, c'est de nous soumettre les uns aux autres. Alors, le leadership, c'est important. On a besoin d'avoir des responsables, d'avoir des conducteurs dans le sens premier du terme leadership. Mais le meilleur leader sera toujours le plus humble. Le meilleur leader biblique sera toujours le plus humble. Celui qui est avant tout un suiveur de Jésus-Christ. Alors, soumettons-nous les uns aux autres. Et là, Pierre reprend quelque chose que Paul, enfin, il reprend, je ne sais pas qui reprend qui, parce qu'ils ont écrit un petit peu à la même époque, mais disons, le principe est similaire à ce que Paul avait écrit dans Philippiens chapitre 2. Et j'aimerais juste qu'on lise les quelques premiers versets de Philippiens chapitre 2. Ne le cherchez pas, vous pouvez juste l'écouter. Je vais lire ces quelques premiers versets à partir du verset 1. Voilà ce que Paul écrit, de manière un peu similaire à Pierre. Il écrit ceci: « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Donc, Paul est en train d'écrire « Soyez unis ». Et puis ensuite, il nous donne la clé de l'unité. Verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. » La clé de l'unité, c'est l'humilité. Et puis, Paul ne s'arrête pas là, lui va définir l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Voilà un concept totalement étranger de la pensée de notre monde, ou en tout cas très étranger de la pensée de notre monde, où l'humilité est vécue en fait comme plutôt un aveu de faiblesse. L'humilité, c'est celui qui n'est pas capable d'être au premier rang. L'humilité, c'est celui qui a perdu. Mais en fait, en tant que chrétiens, nous voyons les choses de manière totalement différente. Parce que Jésus-Christ est notre exemple. Et Jésus-Christ s'est humilié beaucoup plus qu'aucun d'entre nous ne sera jamais capable de s'humilier. Parce que nous, on part de tout en bas, puis on essaye de s'élever. Mais lui, il est parti de tout en haut. Beaucoup plus haut qu'on n'arrivera jamais à aller. Lui qui était de condition divine. Lui qui était l'égal de Dieu. Il n'a pas regardé sa divinité comme un butin à préserver, mais il s'est humilié. Il a pris la condition d'un homme. Il a été reconnu comme un homme. Il a été un serviteur. Il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de l'humilité de notre Seigneur, on est motivé, encouragé en tant que chrétien à ne plus considérer l'humilité comme une défaite, mais au contraire, comme une victoire. Dieu a décidé de regarder nos intérêts avant les siens en envoyant Jésus-Christ. Il a fait preuve d'humilité. Alors, à combien plus forte raison, nous devons faire preuve d'humilité. Et il cite là le livre des Proverbes. Vous vous rappelez peut-être en septembre, par là, octobre, on avait lu ce texte dans Proverbes chapitre 3. Et d'ailleurs, c'est dit, je crois, 2 fois dans le livre des Proverbes. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
C'est un petit peu une surprise de la foi chrétienne. Pour devenir chrétien, on n'a pas besoin d'être le meilleur. On a besoin de reconnaître son insuffisance. Et paradoxalement, dans un monde où on veut toujours être devant, on veut toujours être le premier, ben en fait, c'est vachement dur de reconnaître son insuffisance. De reconnaître qu'en fait, je peux venir devant Dieu avec aucune prétention. Il est le Dieu créateur. Il a tout fait. Je ne peux pas venir devant Dieu et dire « Regarde mon cœur, il est quand même pas mal. Hein » Non, il est insuffisant. Il sera toujours insuffisant. Et c'est humiliant, parce que Dieu nous sauve, mais il ne nous sauve pas à cause de nous, il nous sauve à cause de lui-même. Il a choisi de nous sauver. C'est pour ça que Pierre écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Et en fait, vous voyez l'enchaînement, on doit s'humilier afin qu'il vous élève au moment voulu. Vous comprenez la nécessité de l'humilité, de l'humiliation, pour qu'au moment voulu, il nous élève. Il nous sauve par la foi, et qui est en fait attaché, cette foi, au réflexe de l'humilité. C'est la raison probablement pour laquelle c'est tellement dur pour un adulte de s'approcher de Christ. C'est plus facile souvent pour les enfants qui ont un petit peu d'instinct, un peu plus de facilité à l'humilité parce que les enfants ne sont pas autonomes, ils ont besoin de leurs parents et du coup ils ont un peu plus, ce réflexe de dépendance, ils l'ont encore un peu plus en eux. C'est aussi pour ça qu'on voit davantage de conversions, par exemple, dans les hôpitaux, dans les gens qui sont hospitalisés, qui vivent des grosses épreuves. Parce que dans les hôpitaux, quand on est dépendant, on a un peu plus ce réflexe de l'humilité. C'est aussi pour ça qu'on a souvent plus de conversions dans les prisons. Parce que quand on est prisonnier, on est par nature dépendant, on n'est plus autonome. Et du coup, on a un peu plus de facilité à vivre l'humilité. Ce n'est pas impossible pour les adultes. Mais d'une manière paradoxale, ça entre en conflit encore plus fort avec notre nature qui cherche et qui désire l'indépendance. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Et ce n'est pas une humiliation écrasante, c'est une humiliation pleine d'espérance, parce qu'au moment voulu, il nous élèvera. Et puis il termine ce premier conseil par ce verset magnifique « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». C'est peut-être un verset que vous avez appris par cœur quand vous étiez enfant, c'est un verset bien connu. Et là aussi, en fait, ça rentre directement en lien avec la notion de l'humilité, tellement dur à vivre. On le sait par cœur. Déchargez-vous de tous vos soucis. Et pourtant, des soucis, on s'en fait. On s'en fait encore et encore. Est-ce que je vais pouvoir garder mon emploi? Est-ce que mon système d'assurance va être suffisant s'il m'arrive ceci ou cela? Vous avez peut-être déjà reçu un coup de fil de ces gens qui vendent les assurances. En général, on a tout faux. Vous avez déjà remarqué? Ils nous disent « Ah mais ça ne va pas du tout la manière dont vous êtes assuré. Là, si vous arrive ceci, cela, vous êtes couvert pour rien. » Mais nous avons la meilleure assurance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. On a toute la puissance du Créateur de l'univers à notre disposition. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de contracter des assurances. Contracter des assurances, c'est bien, c'est sage. Et voilà, le Seigneur, dans sa grâce providentielle, a permis qu'il y ait des gens qui développent ces choses-là, et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait changer d'attitude par rapport à tout cela et abandonner l'inquiétude pour la confiance. Le Seigneur a mis en place des choses utiles, mais en fait, en bout de ligne, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut assurer. En bout de ligne, même votre assurance, s'il y a la guerre, par exemple, en Suisse, votre assurance, vous pourrez toujours les appeler, ils ne feront rien pour vous, hein, mais le Seigneur sera là.
Et puis, il y a beaucoup de domaines où nos assurances ne peuvent rien faire. Face à la lutte spirituelle, face à la lutte contre le péché. Notre assurance, vous pouvez les appeler, hein, ils ne feront rien. Hein. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur nous secourt dans tous les domaines. Et je crois que c'est vraiment un entraînement. Je pense que souvent, un peu les moments de transition dans la vie sont des moments d'entraînement. Tu sais, les moments où on déménage. Je peux vous en parler, on est en plein dedans. Mais aussi les moments voilà, où on doit choisir un conjoint. Les moments où on doit choisir une voie professionnelle. Les moments de changement professionnel. Les moments où on va peut-être perdre quelqu'un, etc., etc. C'est des moments de changement, donc c'est des moments angoissants. Et c'est des moments en particulier où on va pouvoir apprendre à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Il n'y a que lui qui peut prendre soin de nous. Il n'y a que lui dont les bras sont suffisamment puissants pour nous récupérer dans toutes les situations. Il n'y a que lui sur lequel on puisse se décharger d'une manière qui soit complète. Donc, première attitude à cultiver face à Dieu, l'humilité. Deuxième attitude, verset 8 jusqu'au verset 9. Face au diable, la résistance. Face au diable, la résistance. Je relis juste ces versets 8 et 9. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Pierre est lucide. Le diable est là. Si peut-être la première partie s'adressait plus à nos cœurs qui cherchent pas l'humilité, ici, Pierre dénonce un autre ennemi, le diable. Le diable est là. Le diable a été là dès le départ. Hein. En Genèse 3, le serpent, on le sait à cause du livre de l'Apocalypse, le serpent, c'était le diable. Le diable a des moyens, il a des stratégies efficaces pour nous faire tomber. Et parfois, on peut être tenté, malheureusement, de se dire, le diable est si fort, à quoi bon essayer de lui résister? Puis des fois, on peut même s'en servir un peu comme d'une excuse. Dire, en fait, c'est au-dessus de mes forces. Alors, on ne le dit jamais comme ça, parce qu'on sait qu'en tant que chrétien, Christ est plus fort, Dieu est plus fort que le diable. On le sait. Mais quand la tentation vient, de manière très subtile, on peut être tenté quand même de se dire, allez, je me laisse un petit peu aller. Je me laisse aller à la cupidité, au matérialisme, à la colère, à la tentation sexuelle. Enfin, tous les domaines du péché fonctionnent un petit peu comme ça. Et on peut se dire à un moment donné, bon allez, je baisse un petit peu la garde, je baisse un petit peu les bras, et puis finalement, qui m'en voudra? Le diable est tellement fort. Pierre dit l'inverse. Bien sûr, il est là. Bien sûr, il rôde comme un lion rugissant. Bien sûr, il est en permanence en train de chercher qui pourra dévorer. Mais le commandement, ce n'est pas baisser les bras, c'est résister lui avec une foi inébranlable. Je crois que on a un peu perdu, nous les évangéliques du XXIe siècle, on a un peu perdu de vue le combat. On a un peu perdu de vue le fait que nous sommes des soldats. Des soldats au service d'un roi, d'un général en chef, Jésus-Christ. On est des soldats prêts, équipés, disposant de toute la puissance de feu nécessaire pour résister face à l'ennemi. Résistons. Résistez-lui avec une foi inébranlable. La résistance, ça veut dire aussi la discipline. Ça veut dire qu'on est
en entraînement perpétuel. Ça veut dire que face peut-être aux petites tentations, on ne doit jamais rien laisser passer. On doit être actif. Bien sûr, avec la puissance de Dieu, pas avec nos propres forces, mais ça n'empêche pas que c'est notre volonté qui est mise à l'épreuve. On doit être actif pour lutter contre le diable. Et parfois, voilà, on peut avoir presque tendance à s'excuser en disant oui, mais voilà, je suis sous l'influence d'un démon, quelque chose. C'est pas de ma faute. C'est lui qui a fait ces choses. En fait, c'est pas vrai. La preuve, Pierre nous dit résistez-lui. Je crois que ce soit dans le domaine de la sainteté ou dans le domaine de la piété, on a facilement tendance à vouloir baisser les bras. On a besoin de développer des stratégies. On a besoin d'un entraînement intensif. On a besoin de prendre du temps jour après jour pour apprendre à lutter contre le péché, pour faire le point sur notre propre vie, se demander mais où est-ce que le diable est en train de m'entraîner, où est-ce qu'il est en train d'essayer de m'attaquer, où est-ce qu'il est en train d'essayer de me séduire, traquer cela, les confesser à Dieu et lutter pour nous en sortir. Et de la même façon, dans le domaine de la piété, le diable nous entraîne à délaisser notre relation avec Dieu, la vie de prière, la lecture de la Bible, l'adoration avec des frères et des sœurs, comme on est en train de le vivre ce matin. Le diable nous entraîne à négliger ces choses. Et le diable, dans notre génération, dispose d'armes très puissantes, en particulier tout ce qui est tous les moyens technologiques modernes qui sont attirants. Et c'est une lutte. Et on doit lutter d'une certaine manière contre notre smartphone, contre nos jeux vidéo, contre toutes ces choses-là qui nous détournent de l'adoration, de notre relation, en fait, avec Dieu. Mes amis, on est en guerre. Et peut-être un encouragement que je peux vous laisser, c'est un encouragement à lire les auteurs du passé. Parce que souvent, les auteurs du passé, et un peu du passé il y a quelques siècles, étaient beaucoup plus intransigeants que nous pour ce qui est de la lutte, du combat spirituel. J'ai lu récemment un livre d'un monsieur qui s'appelle John Owen, c'est un puritain, 17e siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle « La mortification du péché ». Et ce livre, voilà, moi, il m'a beaucoup parlé. Il ne concède rien à un esprit légaliste. Il n'est pas du tout légaliste. À toutes les pages, quasiment, vous voyez que c'est par la puissance de Dieu, c'est par l'Évangile que la mortification du péché peut s'effectuer. Mais pour autant, il n'adopte pas une attitude de défaitiste. Il nous montre comment lutter, comment mortifier le péché encore et encore et encore. Alors c'est super, il vient d'être réédité en français, donc voilà, c'est un chouette livre. Je ne peux pas vous le prêter parce qu'il est dans un carton quelque part déjà parti, je ne sais pas exactement où, mais il se trouve à la Maison de la Bible. Voilà des livres où des générations qui nous ont précédés, je pense, étaient beaucoup plus intransigeantes par rapport à ce commandement de résister face au diable et qui peuvent aujourd'hui nous encourager, nous motiver à poursuivre la bataille. Face à Dieu, l'humilité. Face au diable, la résistance. On pourrait dire face à Dieu, humiliez-vous, ou face au diable, résistez. Et puis un dernier encouragement que Paul donne à la fin du verset 9, pour résister, souvenez-vous que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Et ça, c'est un petit danger que Pierre dénonce ici, qui peut nous tenter parfois. C'est le danger de l'apitoiement. On peut se dire, ah, mais moi, ma situation est tellement pire que tout le reste de l'univers, tout ce que les autres humains sur la planète peuvent subir. Bon, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Au contraire, on est un corps tous ensemble. On souffre de différentes manières. Mais c'est vrai que
quand on est au cœur de la souffrance et de la tentation, on peut non seulement accuser le diable, mais on peut aussi se dire des fois qu'en fait ma situation est tellement plus terrible que celle des autres, que finalement ça justifie que là aussi je baisse les bras. Pierre nous dit non, souvenez-vous que les frères et sœurs vivent la même chose, les mêmes souffrances sont imposées. Et en tant que chrétiens, nous sommes tous dans la bataille. Troisième point. Donc on a vu face à Dieu, face au diable. Maintenant c'est face à la mort, l'espérance. Face à la mort, l'espérance. Je relis les 2 derniers versets de notre texte. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, Pierre ne parle pas de la mort ici, il parle de l'après la souffrance. Mais en fait, après la souffrance, on aura d'autres souffrances, peut-être moins fortes. Et c'est vrai que, par la grâce de Dieu, il ne permet pas, généralement, pour la plupart d'entre nous, qu'on soit dans un haut degré de souffrance permanent tout au long de notre vie. Ça arrive, certains chrétiens subissent cela, mais la plupart d'entre nous, voilà, par grâce, on vit des moments de souffrance et entre deux, on peut vivre des beaux moments de joie quand même. Mais pour nous tous, l'assurance complète vient après la mort. L'espérance totale, elle vient après la mort. Et là, j'aimerais juste lire les premiers versets de la dernière vision de Jean, dans Apocalypse 21. Lui va voir ce qu'il y a au-delà du rideau de la mort. Et il dit ceci, juste les 4 premiers versets, je vais les lire. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Terminé. Face à la mort, l'espérance. La grande délivrance, la mort, c'est quelque chose que les non-chrétiens doivent craindre, parce que après la mort, il y a le jugement. Mais la mort, c'est quelque chose dans lequel nous qui sommes chrétiens, nous devons, au contraire, non pas craindre, mais espérer. Parce qu'au-delà, la mort n'est plus. Il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Nos larmes seront définitivement séchées et nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. J'aimerais lire encore quelques versets de Paul qu'il écrit aussi, parce que lui aussi avait une compréhension de ce qu'il y avait derrière la mort. Il écrit aux chrétiens de la ville de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, il dit ceci, aussi pour nous encourager par rapport à cette perspective. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, ressuscités pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite,
nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Face à la mort, l'espérance. Bien sûr, la souffrance émaille notre expérience sur cette terre. Bien sûr, parfois on se dit mais on ne s'en sort pas. On va juste de souffrance en souffrance. Ça va juste de mal en pis. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le combat cessera. La lutte sera terminée. Voilà de quoi nous affermir déjà dans cette vie. Alors, Pierre nous laisse 3 encouragements pour mener une vie chrétienne stable. Premier encouragement, face à Dieu, humiliez-vous. Et je crois que ce premier encouragement, il doit nous parler aujourd'hui. Il doit nous inviter, si on ne connaît pas Christ, à reconnaître que nous sommes pécheurs, à reconnaître qu'on est totalement incapable de fournir aucun motif pour que Dieu nous accepte. Et je peux vous dire, c'est dur, plus dur qu'il n'y paraît. Parce qu'on se dit, c'est facile, on a juste à avoir la foi. En fait, avoir la foi, c'est quelque chose de profond. C'est mourir à nous-mêmes et vivre non plus pour nous, mais pour lui. De telle sorte, c'est plus ma vie, c'est la sienne. C'est plus moi qui fais mes choix, mes désirs, mes projets. C'est lui qui fait ses choix, ses désirs, ses projets à travers moi. La vie chrétienne coûte tout. D'un côté, ça coûte rien, mais d'un côté, ça coûte tout. Humiliez-vous. Si vous êtes chrétien, eh bien, cultivons cette humilité. Soyons reconnus comme des personnes humbles. Malheureusement, c'est trop rarement le cas, je crois. Et malheureusement, en particulier chez les responsables, c'est trop rarement le cas. Chez moi, en premier, on a envie, parce que le vieil homme nous y pousse, on a envie d'être mis en avant. On a envie d'avoir une certaine gloire, une certaine influence. Et je crois qu'on doit se souvenir qu'en fait, on n'a rien fait. En fait, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par la mystérieuse volonté de Dieu qu'on a été amené au salut. Il n'y a même pas 1% qui peut nous être attribué. C'est lui qui l'a fait. Et du coup, nous devons absolument être reconnus pour notre humilité. Ça veut dire chercher le bien de l'autre avant le nôtre. Chercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Ça veut dire se soumettre à Dieu pour faire sa volonté. Face au diable, résister. Sacré programme de vie. Et je crois qu'on a à apprendre à développer des stratégies militaires pour résister dans ce combat. On a à arrêter un petit peu cette vision très sensible de la foi. La foi est sensible, c'est clair, ça touche nos sens, c'est sûr. Mais des fois, dans notre société postmoderne, on a tellement mis l'accent sur cet aspect-là qu'on a un petit peu négligé le combat. Et je crois qu'on doit apprendre aujourd'hui à être des soldats, à être intransigeants, à s'entraîner, à être disciplinés. On doit réapprendre que nous ne nous appartenons pas. Nous sommes au service d'un chef, Jésus-Christ. Nous sommes dans la bataille. Nous savons d'avance l'issue de cette bataille. Nous savons que la victoire est garantie. Mais pour autant, le combat est encore là.
et nous avons à lutter. Alors soyons intransigeants face au péché. Soyons solidaires les uns avec les autres dans ce combat pour nous encourager dans la lutte les uns les autres. Ça veut dire qu'on doit être prêt à aider les autres. Même si des fois, les autres vont lutter avec des choses qui nous paraissent faciles, peut-être un peu ridicules. Mais en fait, on peut difficilement juger de la difficulté qu'un autre ressent dans la bataille. Et je crois que même si un autre va lutter avec une chose qui nous semble assez facile, on doit être disponible. On doit être là pour l'aider. C'est aussi le cas par rapport à des choses qui, non pas nous semblent faciles, mais nous semblent honteuses, coupables. On doit être là pour aider, accompagner, y compris par rapport à des fois des lieux de lutte qui sont terribles. On doit faire preuve de solidarité, de bienveillance, non pas écraser, mais encourager. Parce que nous sommes tous ensemble, pris dans la bataille. Nous sommes tous ensemble au service de notre chef. Et nous devons tous ensemble résister face au diable. Il rôde comme un lion rugissant. Mais nous sommes tous ensemble dans cette lutte. Finalement, face à la mort, espérons. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être demain, notre vie s'arrête. Et on doit apprendre à se réjouir de cette perspective. On doit apprendre dès aujourd'hui, quand on vit les hauts et les bas, à ne pas regarder à maintenant et à moi, mais à regarder au trône, à ce temps où une foule innombrable, une foule comportant tous les vecteurs de l'humanité, savoir de toute tribu, de toute langue, de toute nation, seront autour du trône et de l'agneau et crieront d'une voix forte que le salut est à notre Dieu qui est sur le trône et à l'agneau. On doit se souvenir de ce temps-là. Alors, c'est un peu bizarre de se souvenir du futur, mais on doit se souvenir de ce temps-là quand aujourd'hui on passe par des bas pour pouvoir aller vers cette maturité. Et en faisant cela, nous serons rendus inébranlables. Vous avez vu que ce mot, il apparaît 2 fois en verset 9. Résistez au diable, résistez-lui avec une foi inébranlable. Et puis encore au verset 10, entre crochets, il vous rendra inébranlable. Voilà donc 3 conseils que Pierre nous laisse pour mener une vie chrétienne stable. Lorsqu'on vit un peu des hauts et des bas comme ça, ces 3 conseils vont nous aider à rester dans une bonne disposition dans notre vie chrétienne. Alors, ça ne va pas enlever tous les hauts et les bas. Malheureusement, dans cette vie, on va encore vivre des hauts et des bas. Mais on a là 3 conseils qui nous aident à persévérer, à progresser et à stabiliser une vie chrétienne, on pourrait dire haute en quelque sorte. Face à Dieu, humilions-nous. Face au diable, résistons. Et face à la mort, espérons. Voilà les 3 conseils que Pierre nous livre ici. Et je termine simplement en relisant le verset 7, qui d'une certaine façon nous encourage par rapport à ces 3 domaines. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole contient toutes les clés pour nous permettre de mener une vie chrétienne qui t'honore. Je te demande pardon pour tous ces moments où je suis tenté de ne pas m'humilier. Je suis tenté de ne pas résister. Je suis tenté de ne pas espérer. Mais aide-moi, aide-nous à cultiver ces choses. Aide-moi
Aide-nous à compter sur toi pour nous rendre inébranlables. Aide-moi, aide-nous à ne pas être en souci, mais à nous souvenir que toi seul, tu as toute la puissance pour nous permettre de vivre et de mener le combat à ta gloire. Je te prie ça dans le nom de Jésus. Amen.